Dans cette vidéo, nous allons parler de deux concepts qui sont le break of structure et le change of character. Ces deux concepts sont des termes anglais qui signifient tout simplement en français la cassure de la structure et le changement de caractère. Donc en abrégé, le BOS et le change. Au cours de la vidéo, vous allez croiser ces deux abréviations. Vous devez comprendre que le BOS signifie tout simplement la cassure de la structure qui est le break of structure. Et le change va tout simplement signifier le changement de caractère qui est le change of character. Donc, au cours de la vidéo, nous allons vous montrer la différence qui existe entre ces deux concepts et comment la connaissance et l'application de ces deux concepts vont vous aider à améliorer votre analyse technique afin d'augmenter le niveau de précision des ordres que vous exécutez sur le marché. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au premier point qui est le BOS, la cassure de la structure. Donc, la cassure de la structure, par définition, vous devez comprendre que c'est un mouvement que nous observons lors de la formation d'une impulsion dans l'évolution d'une tendance. Donc, par exemple, si nous prenons ce schéma, vous devez comprendre que nous avons deux mouvements sur ce schéma. Nous avons le mouvement haussier et le mouvement baissier. Donc, alors, prenons d'abord la tendance haussière. Vous devez comprendre que dans la tendance haussière, tout mouvement qui se dirige vers la direction de la hausse serait considéré comme l'impulsion et tout mouvement contraire qui se dirige vers le bas serait considéré tout simplement comme un retracement. Donc, si nous prenons cette tendance haussière, nous avons notre impulsion ici et ça va être considéré comme un retracement. Nous avons la seconde impulsion ici et ça va être le retracement. La troisième impulsion ici, la quatrième impulsion ici. Donc, alors, comment détecter maintenant nos cassures de structure sur cette tendance haussière? Vous devez comprendre que c'est lorsque le marché vient casser le plus haut que le marché avait formé ici, afin de donner naissance à un autre haut qui va être plus haut que le haut précédent. Donc, c'est cette cassure-là que nous appelons le BOS, la cassure de la structure. Donc, lorsque le marché vient casser le niveau haut qu'il avait formé afin de donner naissance à un autre haut qui va être plus haut que le haut précédent, vous devez comprendre que ce phénomène nous appelons la cassure de la structure. Au niveau de la tendance baissière, c'est aussi la même chose, mais c'est dans une direction baissière. Vous devez comprendre que la tendance baissière, les impulsions se dirigent vers le bas et les retracements se dirigent vers le haut. Donc, nous considérons ça là comme notre impulsion et ça là comme notre retracement. Une autre impulsion ici, un retracement, une impulsion, un retracement, ainsi de suite. Donc, nos BOS, nous allons les observer le moment où le marché vient casser le plus bas qu'il avait formé ici, afin de donner naissance à un autre point bas qui va être plus bas que le bas précédent. Donc, c'est cette cassure-là que nous appelons la cassure de la structure qui est le BOS. Donc, comme utilité, vous devez comprendre que le BOS permet à une tendance de pouvoir rester dans sa nature, que ça soit haussière ou baissière, puisque la cassure de la structure, c'est ça qui permet de donner naissance à un autre haut qui va être plus haut que le haut précédent, afin de maintenir la tendance haussière dans sa nature haussière. Et au niveau de la baisse, c'est lorsque le marché vient effectuer la cassure de la structure pour donner naissance à un bas qui serait plus bas que le bas précédent. À ce moment que nous allons pouvoir maintenir la tendance baissière dans sa direction baissière. Alors les amis, comme nous connaissons maintenant la cassure de la structure et comment elle se présente sur ce schéma, est-ce que nous devons considérer toutes les cassures de structure comme des vraies cassures de structure? Je pense que non, puisque vous devez comprendre que chaque chose a son contraire et que si quelqu'un vous montre quelque chose sans vous montrer le mauvais côté de la chose, cette personne ne vous a pas fait du bien, puisque le moment où vous voyez toute cassure, vous allez considérer comme les BOS. Alors, nous allons passer à un autre point que je vais vous expliquer, les BOS valides et les BOS invalides. Donc, pour considérer qu'un BOS est valide ou bien qu'elle est invalide, vous devez considérer le BOS valide lorsqu'elle a été effectuée avec le corps de la bougie. Par exemple, si nous prenons ce schéma-là, vous allez voir que nous sommes dans une situation haussière. Et cette situation haussière s'explique par les hauts de plus en plus hauts et les bas de plus en plus hauts.
doit être considéré comme des vraies cassures de structure lorsque cette cassure a été effectuée avec le corps de la bougie comme celle-ci et non avec la mèche de la bougie comme cette deuxième cassure. Donc, si vous venez sur le marché et que vous observez, vous voyez une cassure qui a été effectuée avec la mèche uniquement, que ça soit 2 ou 3 mèches de la bougie, des bougies qui vont s'aligner, que ce sont des mèches seulement qui ont effectué la cassure de la structure, les amis, ne considérez pas cette cassure de structure, c'est tout simplement une cassure de structure invalide. Donc, allons-y au niveau de la tendance baissière. Vous voyez que la cassure de la structure que nous devrons considérer serait cette cassure qui a été effectuée avec le corps de la bougie vers le bas et non cette cassure, la deuxième cassure qui a été effectuée avec la mèche. Donc, la deuxième cassure est tout simplement une cassure invalide. Donc, vous devez comprendre que lorsque le marché effectue une cassure avec la mèche de la bougie et que vous exécutez une position, vous pouvez vous retrouver dans une situation de changement de direction. Vous allez venir exécuter votre ordre à la hausse ici, alors que le marché va tout simplement faire cette mèche-là et venir changer de direction, continuer vers la direction contraire de votre position. Et vous allez dire que le marché est contre vous. Je veux vous rassurer que le marché n'a absolument rien contre vous. C'est vous qui ne faites pas bien ce qu'il faut faire avant d'exécuter vos ordres. Donc, vous devez prendre soin d'observer les cassures de structure qui ont été effectuées avec le corps de la bougie et non avec les mèches pour ne pas être sorti en stop ou bien pour ne pas exécuter des ordres dans des très mauvaises conditions. Alors les amis, passons au dernier point qui est le changement de caractère, le change of character. Vous devez comprendre que le change of character, c'est un événement qui nous permet de détecter le moment où le marché veut changer de direction. Par exemple, si vous prenez ce schéma, vous allez voir que nous étions dans une situation haussière. Donc, cette situation haussière se définit par des hauts de plus en plus hauts, les hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts également. Mais sauf que arrivé à ce niveau, le marché a décidé de changer de direction. Au lieu d'aller à la hausse, le marché a décidé de changer de direction pour aller à la baisse. Et ce changement de direction se définit par la cassure du dernier bas que le marché a formé ici. Donc, lorsque le marché n'avait pas envie de changer de direction, il nous formait des bas de plus en plus hauts. Mais à ce niveau-là, nous avons constaté qu'il y a eu une formation du bas qui est plus bas que le dernier bas qu'il avait formé. Donc, le fait de venir casser ce niveau-là nous prouve que le marché n'a plus le même comportement et que le marché veut changer de direction. Comme il était haussière, maintenant le marché va devenir baissière. Alors, passons au second schéma pour expliquer cette situation à la baisse. Vous allez voir que nous sommes dans une situation baissière, par exemple comme ça là. Vous allez voir que les bas sont de plus en plus bas, les hauts également sont de plus en plus bas. Mais arrivé à ce niveau-là, le marché a décidé de changer de comportement en cassant le plus bas, le dernier bas qu'il avait formé. C'est pour donner naissance à un bas qui est plus haut que le dernier bas qu'il avait formé. Donc, ce phénomène-là, nous appelons ça le change, qui est le changement de caractère. Lorsque vous venez sur le marché et vous observez un mouvement pareil, vous devez comprendre que vous êtes dans une situation de changement de caractère et vous devez rester tout de même vigilant pour toute action que vous allez mener sur le marché. Alors, les amis, si jusqu'à présent, tout ce que nous avons dit en théorie vous paraît un peu compliqué ou bien ça vous semble un peu flou, ne vous inquiétez pas, lorsque nous allons passer sur le graphique, vous allez trouver cela très simple et très clair. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord vous remercier de votre présence sur notre chaîne et vraiment merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau. Nous vous prions de vous abonner et de nous laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne afin que notre chaîne puisse aller plus loin. Si vous avez des amis, vous pouvez partager ces informations aussi avec eux. Donc, passons maintenant au graphique afin de pouvoir voir tout ce que nous avons vu dans la partie théorie sur le graphique en temps réel. Alors maintenant, voilà le graphique. Nous allons essayer d'appliquer tout ce que nous avons vu dans la partie théorie sur le graphique ici, afin que vous puissiez voir comment identifier les BOS sur le graphique.
Alors les amis, permettez-moi de prendre une petite pause pour vous annoncer quelque chose. Est-ce que vous êtes déjà arrivé sur le marché que vous voyez une succession de bougies vertes comme ça qui vous pousse à rentrer en bail ou bien une succession de bougies rouges comme ça qui vous pousse à rentrer en sel? Sans que vous ne faites aucune analyse, vous n'avez absolument rien fait, mais le fait que vous avez vu la formation successive de ces bougies-là, comment ces bougies-là, les corps sont suffisamment solides, cela vous pousse, ça vous excite à appuyer sur un bail ou bien un sel. Alors, moi, j'en ai fait ça autant de fois le moment où je n'étais pas rentable. Ça m'a tellement causé du tort. Je viens sur le marché et le fait que je vois une succession de bougies qui sont en train d'être formées, tout ça là, ça me pousse à activer directement un bail ou bien un sel sur le marché. Et cela, à la suite, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez après notre bail, vous allez voir la formation des bougies de très faible corps avec de très longues bougies et des bougies d'indécision seulement qui vont s'aligner à la suite de l'activation de notre position. Et c'est même chose aussi au niveau des sels. Vous allez voir à la suite de votre sel, vous allez voir une succession de bougies d'indécision seulement qui vont venir. Soit le marché part directement dans le sens contraire de là où vous êtes rentré en position, ou bien le marché va vraiment former des bougies d'indécision et vous vous retrouvez dans une situation où le marché est en train de venir en gain un peu, revenir en perte, venir en gain un peu, revenir en perte, venir en gain un peu, revenir en perte. Et cela va vous causer beaucoup de tort. Ça fait extrêmement mal de vous retrouver dans une situation pareille. Alors pour éviter ça, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit que je vais vous trouver une solution. Ce que j'ai fait et j'ai arrêté ces genres de choses. Et les amis, si vous ne voulez pas manquer là, abonnez-vous. La vidéo qui va suivre, je vais parler de ces choses. Quelles sont les conditions qu'il faut réunir avant de cliquer sur un bail ou bien un sell? Il ne s'agit pas de venir voir la formation, l'évolution des bougies, comment le marché est volatile et cela vous pousse directement à activer sur une position sur le marché. Donc, pour éviter cela, je vais produire une vidéo qui va vous montrer toutes les conditions qu'il faut réunir avant d'activer un buy ou bien un sell sur le marché. Alors, sans plus tarder, vous devrez vous abonner pour ne pas manquer ces informations. Cela va vous éviter de faire beaucoup d'erreurs sur le marché, ce qui va vraiment vous pousser à aller cramer vos comptes. Donc, sans plus tarder, abonnez-vous, activez la cloche de notification et nous allons nous retrouver dans cette vidéo. À très bientôt. Donc, je tenais aussi à vous rappeler, est-ce que vous avez déjà un groupe Telegram dans lequel vous interagissez avec d'autres traders? Alors, si vous n'avez pas de groupe dans lequel vous interagissez avec d'autres traders, je pense que cela ne va pas vous arranger. Puisque dans chaque domaine, il y a quand même la communauté et que si vous interagissez avec les gens de votre communauté, vous allez voir que vous allez éviter beaucoup d'erreurs et vous allez profiter énormément des expériences des autres. Cela va vous permettre de pouvoir améliorer votre façon de voir le marché de trading. Donc pour cela, nous allons laisser le lien du groupe Telegram dans la description. Alors, allez-y, cliquez toujours sur le lien et vous allez rejoindre le groupe Telegram. Vous allez intégrer une communauté qui interagissent. Et il y a des traders débutants, des traders intermédiaires et des traders professionnels dans ce groupe. Vous allez profiter énormément des expériences des autres. Cela va vraiment vous aider à améliorer votre façon de voir le marché. Tout ça là est gratuitement. Cela ne vous coûte rien. Alors, ne manquez pas tout ce que je viens de partager avec vous. Alors, continuons notre vidéo réelle. Donc, la première des choses que nous pouvons observer sur ce graphique-là est que nous sommes dans une structure haussière. Vous voyez que nous avons des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts également. Alors, comment identifier nos BOS sur ce graphique? Donc, sur cette tendance haussière,
Nos BOS, avant d'identifier nos BOS, nous allons d'abord détecter les impulsions et les retracements. Et nous tous, nous savons que les impulsions vont aller dans la direction du graphique et les retracements iront dans le sens contraire du graphique, qui vont aller vers le bas. Donc, si ici, là, nous avons notre impulsion, ici, là, va être considéré comme notre retracement. Nous avons notre seconde impulsion ici, ainsi de suite. Alors, le premier BOS que nous pouvons observer sur ce marché, c'est à partir de ce niveau-là. C'est à partir de ce niveau-là. Voilà. Nous avons notre premier BOS qui a été effectué ici. Et le second BOS que nous allons pouvoir identifier également va être à ce niveau-là. Voilà. Le deuxième BOS va s'arrêter ici. Alors, les amis, vous allez me demander pourquoi je n'ai pas considéré les mouvements qui ont été effectués au milieu là. Pourquoi je les ai négligés? Vous devez comprendre que sur un graphique, nous avons la structure interne et la structure externe du marché. Vous voyez? Donc, par exemple, si vous définissez une tendance, vous devez comprendre que dans une tendance, il y a la structure interne et la structure externe du marché. Maintenant, ce qui concerne nos BOS seront des niveaux qui ont été franchis avec la structure externe du marché. Donc, tout ça là est considéré comme une structure interne. Donc, nous continuons. Nous avons encore un autre BOS ici qui a été cassé ici avec une très longue bougie. Vous voyez? Et nous avons un autre BOS à ce niveau-là. Donc, les amis, maintenant, comme on a fini d'identifier nos BOS sur le marché, nous allons essayer de voir, d'identifier les impulsions et les retracements sur le marché. Donc, ceci-là serait considéré comme notre impulsion et tout ça là va être considéré comme le retracement. Vous voyez, tout ce mouvement-là que vous voyez va être considéré comme le retracement. Notre impulsion va venir s'arrêter jusqu'à ce niveau encore. Et nous avons notre retracement qui vient s'arrêter au bout de cette mèche-là. L'impulsion, le retracement, l'impulsion. Alors les amis, après avoir identifié nos BOS, vous allez remarquer que nous avons pu identifier les vraies impulsions et les vrais retracements sur le marché. En identifiant le marché comme nous venons de le faire, c'est comme ça que vous allez éviter de vous faire piéger sur des faux supports et des faux résistances sur le marché. Nous voilà maintenant dans une tendance baissière. Comment nous allons pouvoir identifier nos BOS sur cette tendance baissière? C'est très simple. Nous allons d'abord essayer d'identifier nos impulsions et nos retracements. Et que nous savons que dans une tendance baissière, nos impulsions vont tout simplement aller dans la direction de la tendance baissière et nos retracements iront dans le sens contraire de la tendance baissière. Donc ici, là, nous allons considérer ici, là, comme notre impulsion. Nous avons notre retracement. Alors, le premier BOS que nous allons pouvoir identifier sur ces graphiques est à partir de ce niveau. Nous avons notre premier BOS ici, qui a été effectué avec le corps de la bougie. Notre second BOS qui peut nous faire comprendre que le marché, la tendance baissière va continuer sa baisse est à partir de ce niveau. Nous avons une autre cassure ici. Je vous ai parlé de la structure externe et de la structure interne. Vous avez vu que nous n'avons pas considéré des mouvements qui ont été effectués à l'intérieur de ces impulsions-là. Vous voyez? Donc, notre cassure de structure que nous pouvons observer encore va être à partir de ce niveau-là. Vous avez vu? Nous avons notre BOS à partir de ce niveau ici. Nous avons notre second BOS qui va être à ce niveau-là, comme ça. Voilà notre BOS. Donc, maintenant, comme nous connaissons les niveaux de nos BOS sur cette tendance baissière, nous allons essayer maintenant d'identifier les impulsions et les retracements afin que vous puissiez voir comment cela va se présenter. Regardez, nous avons notre impulsion à ce niveau. Nous avons notre impulsion à ce niveau qui vient s'arrêter ici. Nous avons notre retracement qui va venir s'arrêter en haut ici. Nous aurons notre impulsion ici. Notre retracement qui vient s'arrêter ici et tout ça là va être considéré comme une impulsion. Donc tout ce qui se passe au milieu ne nous concerne pas, ce sont des structures internes.
Et je vous rappelle que tous ceux que ces termes-là ne sont pas familiers avec eux, allez-y sur la vidéo que nous allons laisser le lien dans la description. La vidéo qui parle de la structure du marché, nous avons expliqué la structure interne, la structure externe de façon très claire dans cette vidéo. Donc, nous avons notre retracement ici, une autre impulsion qui vient s'arrêter ici. Et nous avons notre retracement ici, là, une autre impulsion en allant. Donc, voilà comment identifier les impulsions et les retracements sur cette tendance baissière. Lorsque nous avons fini d'identifier nos BOS, nous avons pu identifier clairement les vraies impulsions et des vrais retracements qui vont se présenter sur ce graphique. En fait, si vous faites ces exercices pareils, vous allez comprendre que vous allez éviter de vous faire piéger sur des fausses cassures de structure et aussi des faux niveaux de support et de résistance sur le graphique. Alors les amis, maintenant nous allons parler du change of character. Mais bien avant d'aller sur le graphique, permettez-moi de retourner un peu dans la partie théorie pour vous expliquer quelques notions afin de faciliter la compréhension lorsque nous allons aller sur le graphique. Alors si nous prenons par exemple ce schéma, nous avons notre impulsion, notre retracement, notre impulsion et notre retracement, notre impulsion, et un retracement qui vient casser le niveau là. Normalement, ce retracement-là devait s'arrêter au milieu de l'impulsion là comme ça et partir donner un autre haut qui serait plus haut que ce haut là, ce dernier haut là, pour que nous puissions rester dans une tendance haussière. Mais par surprise, nous voyons notre marché venir casser ce niveau là, ce dernier niveau là, et venir former un niveau comme ça. Alors, à partir d'ici, nous sommes en train d'observer un changement de comportement sur le marché que nous allons identifier par le touch à partir de ce niveau. Alors, et par la suite, au lieu que le changement de caractère que nous avons observé ici, que le marché se dirige maintenant vers le bas, par la suite, nous voyons le marché venir faire ce mouvement-là et revenir casser le dernier niveau qu'il avait laissé ici, afin de revenir et continuer sa tendance haussière. Alors les amis, pourquoi cette cassure-là qui a été effectuée avec le corps de la bougie et non avec la mèche de la bougie n'a pas été respectée et la tendance haussière a juste maintenu sa hausse? Alors, nous devons comprendre que cette cassure n'a pas été une vraie cassure. Et comment nous allons faire maintenant pour détecter les vraies cassures qui nous permettent d'identifier le changement de caractère? Alors, pour ce faire, nous allons tout simplement nous référer à un outil qui serait le Fib Retracement. C'est un outil de Fibonacci qui nous permet de tracer des impulsions, des vraies impulsions et des vrais retracements sur le marché. Cet outil va nous permettre de pouvoir identifier les vraies impulsions et les fausses impulsions sur le marché. Par exemple, si nous le prenons comme ça, vous allez observer cet outil avec moi. Vous allez voir que le niveau là, le niveau vert va être appelé le niveau discount et le niveau rouge va tout simplement appeler le niveau premium. Donc le rouge premium et le vert va être appelé le niveau discount. Et ces deux espaces-là sont divisés en deux au niveau 50 par une ligne rouge. Alors, prenons d'abord nos impulsions et nos retracements. Vous devez comprendre que si nous avons une impulsion comme ça, le retracement doit venir consommer au moins 50% de cette impulsion avant de s'arrêter et redonner une autre impulsion. C'est en ce moment que nous allons considérer ce retracement-là comme un vrai retracement sur le marché. Mais du moment où le retracement n'a pas consommé 50% de l'impulsion-là, ce retracement-là va tout simplement être considéré comme une structure interne et que le marché viendra refaire son vrai retracement qui va venir consommer les 50% de l'impulsion avant de redonner la vraie impulsion. Et ceci-là serait tout simplement considéré comme une structure interne. Alors, comment utiliser notre outil-là maintenant pour mesurer les vraies impulsions et les vrais retracements sur
le marché. Alors, lorsque nous avons notre schéma impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, change of character. Alors les amis, observez ce schéma-là. Nous avons eu une cassure ici qui nous démontre un changement de caractère. Alors cette cassure a été effectuée avec le corps de la bougie et non avec la main. Ça veut dire que la cassure de la structure est valide. Mais vérifions voir si c'est vraiment une vraie cassure de structure que nous allons vraiment prendre en compte. Alors nous nous référons à notre outil de Fibonacci pour venir mesurer l'impulsion que le marché a donnée afin de donner le retracement qui a été à l'origine de la cassure que nous parlons du changement de caractère. Et quand nous mesurons cette impulsion qui a donné ce retracement-là, voilà que nous constatons que le retracement n'est pas venu toucher le niveau 50 de notre outil Fibonacci et n'est pas rentré même jusqu'à dans le niveau discount. Et si cela est ainsi, vous devrez comprendre que ce retracement-là n'est pas un vrai retracement et que le marché devait revenir par après, refaire son vrai retracement afin de donner une autre impulsion. Et ça là doit être considéré tout simplement comme une structure interne. Alors passons au niveau de la tendance baissière. Lorsque nous avons notre mouvement comme ça, nous avons notre retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion et change of character. Alors, nous avons notre niveau de changement de caractère à partir de ce niveau-là. Le marché veut changer de direction à partir de ce niveau. Alors, prenons cette impulsion-là pour mesurer, voir est-ce que le retracement-là est un vrai retracement ou bien un faux retracement sur le graphique. Donc, nous mesurons tout simplement notre retracement, notre impulsion comme ça. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le retracement qui a été effectué à ce niveau-là n'a pas touché le niveau 50, non plus n'a pas été dans le niveau discount. Donc, cela veut dire que ce retracement-là serait considéré comme une structure interne et le marché viendra faire son vrai retracement afin de donner une autre impulsion vers le bas. Donc, voilà comment nous allons pouvoir distinguer les vraies impulsions aux fausses impulsions sur le marché. Alors, passons maintenant à un autre exemple. Par exemple, si nous venons et que nous voyons le marché faire ceci, faire comme ça, retracement, impulsion, et nous avons un retracement à partir de ce niveau-là. Et nous avons notre change of character qui a été formé à partir d'ici. Voilà notre change of character. Alors, mesurons avec l'outil Fibonacci pour voir est-ce que cette cassure-là est une vraie cassure de structure ou bien une fausse cassure de structure. Donc, nous prenons notre outil de Fibonacci et nous essayons de couvrir l'impulsion qui a donné le retracement qui est à l'origine de la cassure de structure. Et nous voyons que effectivement notre retracement a été touché notre niveau discount. Ce n'est pas resté dans le niveau premium, mais c'est venu toucher notre niveau discount afin de donner une autre impulsion. Donc, ça veut dire que notre retracement là est un vrai retracement et que nous devrons le considérer comme un retracement de la structure externe. Alors, supposons que vous venez sur le marché et que vous considérez ça là comme une impulsion et vous considérez ça là comme un retracement. Là, vous considérez ça là comme une impulsion, ça veut dire que ça là, le retracement, il va avoir une autre impulsion qui va venir continuer vers le bas. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez tout simplement rentrer en sell ici. Une fois rentré en sell ici, on va essayer d'énumérer ça. Vous allez essayer de rentrer en sell à ce niveau. Et une fois rentré en sell à ce niveau-là, vous allez placer votre stop légèrement en haut comme ça, en espérant que le marché puisse chuter et venir casser le dernier bas que le marché a donné ici, afin de donner un autre bas qui serait plus bas que le bas là. Puisque nous sommes dans une tendance baissière, nous avons les bas de plus en plus bas.
Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous avez remarqué que le marché est revenu et a refait le vrai retracement avant de venir donner l'impulsion. Donc, vous devrez faire très attention aux retracements et aux impulsions que vous considérez sur le marché. Par exemple, si nous prenons notre outil de Fibonacci et que nous mesurons le niveau là, vous allez remarquer que notre retracement que le marché a donné ici là, il n'y a que la mèche qui a pu toucher le niveau 50. Vous voyez, même à partir d'ici là, ça n'a même pas touché le niveau 50. Donc ça veut dire que à partir d'ici, vous ne devrez pas considérer ce mouvement-là comme un retracement. Donc vous avez vu que le vrai retracement que le marché a fait est venu rentrer dans le niveau premium avant de pouvoir donner l'impulsion suivante. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça que vous devrez considérer les impulsions et les retracements. Alors les amis, nous allons utiliser notre outil de Fibonacci pour essayer d'interpréter la cassure qui a été à l'origine de ce changement de tendance. Par exemple, si nous venons ici et que nous voyons ce marché, vous avez vu que nous avons deux mouvements. Nous avons le mouvement haussier et le mouvement baissier. Et à partir d'ici, nous avons eu notre change of character. Notre change of character a été effectué à ce niveau. Et si nous étions à l'instant T, le moment où le marché était arrivé à ce niveau, est-ce que nous devrions considérer ce change of character comme un vrai change of character? Alors, nous allons tout simplement nous référer à notre outil de Fibonacci pour mesurer, voir est-ce que l'impulsion qui a donné le retracement, qui a été à l'origine de change of character là, est un vrai retracement. Alors, nous prenons notre outil de Fibonacci et nous mesurons notre impulsion pour venir s'arrêter à ce niveau, au bout de la mèche ici. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons tout simplement que nous avons eu une mitigation à partir de ce niveau. Donc, ça veut dire que le retracement a touché le niveau 50. Donc, ce qui veut dire que la cassure qui a été effectuée ici est une vraie cassure de structure qui est une cassure de la structure externe. Donc, cela confirme notre change of character. Donc, si nous étions ici à l'instant T que le marché a effectué ce mouvement, nous devrons nous apprêter à activer nos positions dans la direction baissière. Alors les amis, prenons ce change of character là pour vérifier, voir si ce changement de caractère a respecté les critères que nous avons définis pour un bon change of character. Par exemple, nous étions dans une tendance haussière et après le marché a changé de direction et nous avons eu notre change of character à partir de ce niveau-là. Donc le change of character a été effectué à partir de ce niveau que nous sommes au courant que nous sommes maintenant dans une tendance baissière lorsque ce niveau-là a été cassé. Alors les amis, lorsque nous utilisons notre outil de Fibonacci et que nous mesurons cette impulsion, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le retracement qui a été effectué à ce niveau est venu quand même toucher le niveau premium avant de faire son mouvement et venir casser. Vous voyez, puisqu'il y a eu un retracement qui est venu d'abord et après il a fait un mouvement qui n'a pas pu atteindre le plus haut ici avant de revenir faire un petit range et venir casser à ce niveau. Donc ça veut dire que ce retracement-là est une structure externe et que cette cassure-là doit être considérée comme une vraie cassure qui change la direction de la tendance. Donc si nous étions sur le marché à cet instant-là, nous devrons nous préparer à assister à une tendance baissière et que tout mouvement que nous devrons mener maintenant devrait être dirigé vers le bas. Alors les amis, observez très bien ce graphique et je vais vous expliquer comment identifier les fausses cassures sur le marché. Par exemple, si nous observons ce graphique, vous avez remarqué que nous sommes dans une tendance haussière puisque les hauts sont de plus en plus hauts et les bas sont de plus en plus hauts également. Maintenant, nous avons observé une cassure à partir de ce niveau. Nous avons observé une cassure qui a été effectuée avec le corps de la bougie et non avec la mèche. Donc, cela veut dire que comme nous étions dans une tendance haussière, nous allons tout simplement considérer que nous venons de changer de tendance et que nous devrons aller maintenant vers le bas.
Donc, les actions que nous allons mener vont maintenant se diriger vers la direction baissière, puisqu'il y a eu la cassure qui a été effectuée à partir de ce niveau. Alors, sans notre outil de Fibonacci, voilà, nous allons considérer cette cassure et que nous allons peut-être activer des positions à la baisse du moment où le marché va venir tout simplement continuer sa hausse. Donc, pour montrer l'efficacité de notre outil de Fibonacci, alors nous considérons ça là d'abord comme une impulsion, ça là un retracement. Et alors, référons-nous maintenant à notre outil de Fibonacci et mesurons l'impulsion qui a donné l'origine à un retracement qui était à l'origine de cette cassure que nous avons considérée là-bas là. Si cela a été une vraie cassure. Regardez avec moi, vous avez vu que nous avons notre niveau premium ici et notre niveau premium ici et notre niveau discount à partir de ce niveau. Alors donc, la mesure de l'impulsion là nous a montré que ce retracement là n'est pas un vrai retracement. C'est tout simplement une structure interne et que le marché viendra par après toucher le niveau premium avant de pouvoir faire une seconde impulsion vers le haut. Donc, nous ne devrons pas considérer cette cassure comme une vraie cassure. Donc, cela veut dire que c'est une cassure de la structure interne. Vous voyez comment l'outil là peut vraiment vous aider à identifier les vraies impulsions aux fausses impulsions et les vrais retracements aux faux retracements sur le marché. Cela va vous permettre de pouvoir identifier les vrais changements de caractère et les faux changements de caractère sur le marché. Donc, vous ne devrez pas vraiment blaguer avec cet outil. Essayez d'appliquer tout ce que je dis en démo et vous allez maîtriser comment on utilise cet outil-là. Cela va vraiment vous aider dans toutes vos activités de trading. Donc, les amis, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vraiment, je tiens à vous remercier. Notre vidéo va prendre fin. Et je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-nous un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Cela va vraiment nous aider à amener la chaîne loin.